Ils sont désormais habitués à ce geste quotidien. Chaque matin, Ayoko et Masmoud exécutent le même rituel depuis plus de mois. Servir l'eau et l'aliment aux poulets, les examiner et prendre soin d'eux tout au long de la journée. Ensemble avec Augustin, ces étudiants ont un défi à relever. Pour l'obtention de la licence en santé et production animale, ils doivent produire et commercialiser 500 kg de pois vifs de poulet de chair. C'est nous-mêmes qui devons mobiliser les fonds pour produire, commercialiser et faire le compte au final. Faire le compte, oui, mais rien n'est gagné d'avance. Une désillusion guette les futurs entrepreneurs à cette étape. Nous avons pensé qu'à la fin, on aura un client qui viendra chercher tout. Là, ça va nous permettre de vite lancer la seconde bande en fait. Mais depuis que nous avons lancé cette vente, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu un client qui veut prendre le tout ensemble. Donc, nous sommes obligés de satisfaire les demandes en détail. Comme ce trio, des dizaines d'autres étudiants en fin de formation se préparent à l'auto-emploi. Ils affrontent divers challenges. En fin de formation, mon thème porte sur la création et la gestion d'un atelier de cortiniculture. On parle de cortiniculture pour désigner le levage des cailles. En tant que technicien supérieur en cours de route, nous devons utiliser les meilleures pratiques données pour rentabiliser au fait, le levage de cailles. Avoir un atelier basé uniquement sur l'engraissement des cailles, un atelier basé uniquement sur la production d'œufs de cailles. Ce matin, ça va? Ça va bien. Et les animaux? Ils vont bien. Vous avez consulté déjà les tableaux? Oui, c'est consulté. Ok. Et des saillies ont été faites. Vous avez fait combien de saillies ce matin? Notre challenge consiste à produire et à commercialiser 100 kg de viande de lapin en 3 mois à partir de 10 lapins reproducteurs, soit 8 femelles reproductrices et 2 mâles reproducteurs. Par cette approche, l'Université nationale d'agriculture initie les étudiants aux réalités pastorales. L'Université nationale d'agriculture a toutes les raisons de penser que nous avons donné l'étoffe qu'il faut, le courage d'entrepreneur qu'il faut, le goût du risque et donc l'esprit simplement entrepreneurial. Donc l'insertion professionnelle est d'emblée préparée et nous attendons de voir, au-delà du fait que nos enfants vont donc s'auto-employer, commencer par produire et vendre ces denrées, Dieu merci, les denrées les plus cotées sur le marché, eh bien, ils ont déjà leur emploi. Ils se sont mobilisés eux-mêmes en groupe donc, pour rechercher le financement qu'il faut. Ça, c'est l'attitude d'entrepreneur. Donc, nous avons conféré à nos diplômés depuis 3 ans l'esprit d'équipe, l'esprit d'entrepreneuriat et donc il n'y a plus rien. Ils vont s'intégrer socialement. Je vais donc dire simplement oui, c'est avec grande fierté que l'école de gestion et d'exploitation des systèmes de levage a relevé le défi de la formation pratique et de l'insertion professionnelle, de l'insertion donc de l'intégration à la société. D'ici 2 ou 5 ans, il n'y aura plus de diplômés de l'EGES qui se demandent de l'emploi, qui recherchent un emploi. Ils doivent créer leur emploi et embaucher leurs jeunes frères et leurs jeunes sœurs. J'ai beaucoup de projets, mais ce sur quoi je le plus me focaliser, c'est
Comment utiliser les plantes fourragères pour booster la croissance des animaux, principalement les lapins. À la fin de la formation, je vais commencer déjà par ce que je sais faire le mieux. J'ai déjà une petite unité d'élevage de lapins. Donc, je vais commencer par là et petit à petit étendre à d'autres projets. Le Bénin tend vers l'interdiction de l'importation de la volaille et de ses dérivés. Il crée aussi un environnement incitatif par des subventions aux éleveurs, des facteurs favorables à l'accomplissement des rêves de ces futurs entrepreneurs du secteur de l'élevage.